Le Casar enchaîné. Pourquoi il ne pouvait pas savoir? Parce qu'il ne pouvait pas savoir à quel point ça cartonnerait Printemps Gasset. Printemps Gasset, personne ne l'a vu arriver. Moi, je vous le dis tout de suite, même moi. Je ne l'ai pas vu arriver. Pourtant, dès que je peux voir la victoire de Marseille, ça me fait plaisir. Comment ils ont été recrutés? Parce qu'ils ont été appelés par Pablo Longoria himself et RMC a le document. C'est dingue. Voilà. Allô, EHPAD de l'Aigle Montpellier, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pablo Longoria. Oui, peut-être, c'est pourquoi? J'aurais voulu parler à un de vos pensionnaires que c'est Jean-Louis Gachette. Jean-Louis, attendez, c'est qui Jean-Louis? On n'a pas de Jean-Louis, redites le nom. Gachette. Gachette, ça me dit rien, Gachette. Non, pas Gachette, Gachette. Pas Gachette, c'est pas clair votre truc. Il a une compagne qui vit dans l'établissement. Alors oui, normalement dans la chambre à côté, il y a Ghislaine Printemps. Comment vous dites? Ghislaine Printemps. Corinne, on a une Ghislaine au bâtiment B. Attends, Ghislaine? Oui, on a une Ghislaine, mais elle est plus au bâtiment B, elle est au frigo depuis hier. Alors désolé, mais la pauvre Ghislaine est au frigo, elle est plus des nôtres. Non, mais c'est pas une femme, c'est Ghislaine Printemps. À Printemps, vous dites, mais c'est Ghislaine. C'est le monsieur qui est dans la chambre avec monsieur Gasset. Eh oui, c'est ça, Gachette. Ah, mais faut le dire tout de suite. Je vous passe la chambre, ne quittez pas. Allô, qui c'est? Allô, Jean-Louis, c'est Pablo Longoria. Ah, bonjour, Pablo. Et comment ça va, Pablo? Ça va bien? Oui, ça va, et vous, ça va, bien remis de la Côte d'Ivoire? Ah oui, c'est bon, j'ai bien mis mon bavoir. Ah oui, non, je vous appelais pour savoir si vous seriez intéressé pour un challenge de coacher l'OM jusqu'à la fin de la saison. Purée. Non, mais rassurez-vous, c'est que pour 3 mois... Pardon, je ne parlais pas à vous, je parlais à l'infirmière qui me ramène mon plateau repas. Je lui demandais de la purée. Je prends pas de brocoli parce que ça me fait péter. Et après, ça pue dans toute la chambre, c'est une horreur. Vas-y, tais-toi, Ghislaine, tu me fous la honte, il y a les gens au téléphone. Ah oui, non, je dis ça parce que c'est pour une émission de commando de fin de saison, vous voyez, notamment les retours contre les Shakhtar. Ouh là là, ça sent pas bon, votre truc. Mais on a fait 2-2 à l'extérieur, mais... Non, je parlais pas de vous, je parlais de la salade de chou-fleur. Elle a l'air bizarre, hein. Oui, d'accord. J'ai envie de faire caca. Ghislaine, je t'ai dit sur le téléphone, là. Vous disiez? Je disais si on avait l'opportunité pour vous, parce que l'effectif est riche. Ah bah non, pas Gigot. Oui, non, mais Gigot, il a des défauts, mais c'est un vrai combattant. Pardon, je parlais à l'infirmière, je veux pas de Gigot. Je prends juste des flageolets. Merci. Ah oui. Et pour la tactique, vous, votre style, c'est plutôt le 4-3-3, le 3-5-2? Oh, mystère. Ah, vous gardez la tactique secrète? Non, pardon, je parlais pas à vous. Je vais prendre un mystère comme dessert. C'est ma glace préférée. Même si elle est collodant. Surtout quand j'ai plus le dentier, là, je mange avec les gencives. C'est bon, j'ai fait caca. Ghislaine, je t'ai dit sur le téléphone, là. Ah, pardon. Bon, je crois que je vais vous laisser. Hein, c'est plus simple, je vous l'envoie par mail. Par mail qui? Par mail Gibson. Excellent, Jean-Louis. T'as compris, Polo, Mel Gibson? Moi, c'est Pablo. Oui, c'est pareil. Bon, je crois que je vais vous l'envoyer par courrier, c'est plus simple. Hein. Oui, t'as raison, Polo. C'est Pablo. C'est pareil. C'est pareil. Donc, on est rassurés pour eux. Ah, ça y est, c'est bon. Dans cette édition, nous reviendrons sur le match tant attendu d'hier soir OM-OL. Un match sous tension, hein, dans un contexte exceptionnel, puisque aucun supporter lyonnais n'a pu assister au match. Les joueurs de Lyon, eux, sont arrivés sous haute protection. Oui. On le sait à CT, ils ont même pris des chemins différents et tout. Et malgré ces chemins différents, certains avaient des infos. On a échappé de très peu à la catastrophe. C'était aux abords du stade, les micros d'RMC étaient sur zone. Ouais les gars, c'est bon, grâce à mon beau-frère qui est dans la banale, on a pu contourner le service de sécurité, on va pouvoir aller choper. Trop bien, on va pouvoir caillasser le nouveau coach de l'Olympique lyonnais. Eh mon vieux, y a qu'un olympique. Mais t'es sûr qu'il passe par là? Oui, certain, c'est le chemin banalisé qu'ils ont choisi pour éviter les supporters. Et sauf que nous, ils savent pas qu'on le sait. Attends, je crois qu'ils arrivent. Oui, c'est eux. Et tu as les cailloux? Oui, c'est bon. J'ai tout, silex, ciseaux, canette, tournevis. Parfait, dès qu'on le voit avec sa tête de vieux, feu à volonté. Oui, attends, en fait, c'est qui déjà? Et c'est qui? Mais c'est qui le coach de Lyon? C'est qui déjà? Eh ben, c'est l'autre là. Fabio Grosso. Non, c'est plus lui. Sampaoli? Non, c'est pas encore lui. Mais là, l'autre là. Ah oui, voilà, Pierre Sage. Pierre Sage, mais qui c'est ce vieil? Qu'est-ce que j'ai essayé? C'est pas les couilles, le caillasse. Et comment qu'on le reconnaît si on sait pas c'est quoi sa tête? T'es mes googlies. Ok, attends.
Oui, mais quand je tape Pierre Sage, j'ai Pierre Sage et fils plombier chauffagiste, Pierre Sage copain d'avant, Pierre Sage... mais tape Pierre Sage coach. Ah, ça y est, Pierre Sage, coach de vie à Montauban. Reprenez confiance en vous grâce à la cassoulothérapie. Mais non, c'est pas lui, crétin. Va sur Google Images. Pierre Sage, ça donne une photo d'un caillou dans un jardin zen japonais. Putain, on fait comment si on sait pas qui c'est? Eh bien, on a qu'à caillasser le directeur sportif. Et c'est qui déjà? Et merde, l'autre, Mathieu Louis-Jacques. Et c'est quoi sa tête à cheviller? Eh ben, laisse tomber, on va gonfler, on rentre. Et on fait quoi du tour de vis, des ciseaux et des canettes? Ramène-les au local, ça peut toujours servir. Des fois qu'on perd à Brighton. On l'a échappé belle. Ah oui, c'était limite. Ça existe vraiment la thérapie par le cassoulet? Oui, la cassoulothérapie, ça libère par le bas toutes les énergies et tous les chakras. Dans cette émission, nous reviendrons sur les magnifiques audiences de Rotten sans flamme. Et oui, j'ai envie d'en reparler parce que on a battu des records de progression. Et qui dit audience, qui dit belle audience, dit message de remerciement aux auditeurs. Et alors, à qui on a demandé d'envoyer un message? À Pascal Olmeta, qui est un bon consultant accepté. Dès un message, on écoute, c'est sympa. Salut, c'est Pascal Olmeta. Merci des superbes audiences de Rotten sans flamme. Vous m'avez élu meilleur consultant de l'émission. Merci. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h sur RMC pour écouter mes analyses. Alors, moi, c'est pas tant le texte. Il n'y a rien acheté. C'est surtout la manière dont il le dit. Écoutez mes Bonjour. C'est Pascal Olmeta. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le mec, c'est un joueur de rugby, non? Non, mais surtout, ce message s'adresse à l'occupant de la métropole. Nous exigeons, avant la date du 23 novembre, la libération de Ange Ferracci, Toussaint Orsoni, Nino Santoni, dit la main froide, injustement accusé d'incendie volontaire sur la villa du préfet Ossiné, pour ce qui n'était qu'un simple accident de pyrotechnie, un soir de carnaval. Sans cette libération, nous n'excluons pas un autre feu d'artifice. Et vivons le goût Corsica libère. Voilà, donc ceux qui diraient ça, ils restent pas. Bravo Pascal, il nous régale. Et je vais faire mes analyses dans Rotten sans flamme, jusqu'à ce que mort s'en suive. Sacré Pascal. Dans cette édition, nous reviendrons sur la remontée incroyable de cette fête championnat, une remontée qui restera historique. Lyon. Non, non. La vraie remontée, c'est l'OM. Vous êtes au courant? Depuis hier, parce que qui de mieux que l'OM pour l'expliquer cette remontée? J'ai envie d'appeler le Isaac Newton du panier, le Archimède du Roucas Blanc, le Pythagore du camion Piz, Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. En gros, vu que l'Atalanta est champion d'Europe, Europa League. et qu'elle a battu les Hercules, la meilleure équipe d'Europe et vainqueur d'Europe dans toute l'Europe, Il y a eu beaucoup de matchs nuls quand même. et qu'ils ont perdu 3-0, le même score que contre l'OM, sachant que le Bayern de Leverkusen, C'est le Bayern. ils ont gagné la Bundesliga. Mathématiquement, l'OM ils sont champions d'Allemagne. Et enfin, c'est pas Et vu que le Bayern, le Bayern. ils ont fini devant le Borussia Dortmund, ça veut dire que Dortmund, quand ils ont éliminé le PSG alors qu'ils sont moins forts que le Bayern, Le Bayern. qui est aussi fort que l'OM, ça veut dire que mathématiquement, l'OM est champion de France, gros. Donc si je résume, depuis hier soir, l'OM est champion d'Allemagne, champion de France et champion d'Europe. Sauf que mathématiquement, on est 9e. On suce-toi. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. Mais vous savez que je pense que ça se dit dans certains milieux du métaverse, on doit expliquer que vu qu'ils ont gagné 3-0 comme contre l'OM au final, ça se tient. Ils sont pas plus mauvais. Hier soir, dans les drôles de dames de l'after, on demandait à Julien Laurence, drôle de dame spéciale Angleterre, qui est supporter du PSG, ce qu'il pensait de ce tirage pour Paris, lui. Julien, ton regard sur ce tirage justement, puisque ça te concerne aussi, ce PSG Real Sociedad, t'en penses quoi? Comment t'as réagi? Moi, je l'ai pas bien pris du tout, je vais pas vous le cacher. Oui, moi, cette équipe, elle m'inquiète un peu. Voilà, je vous avoue, elle m'inquiète un petit peu. Laquelle C'est terrible. Peut-être avons-nous trop sous-estimé cette équipe. Le Real Sociedad, s'il avait raison, Julien Laurence. Et si nous avions tout faux? Et si effectivement il valait mieux prendre un City en crise, un Real sans Alaba et Courtois, un Bayern dans le doute, c'est ça qu'il fallait, mais pas la Real Sociedad. C'était le pire tirage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jean-Louis, Jérôme, Pascal, Jean-Michel, on est obligé. Mission. Une nouvelle grande opération de RMC.
Mission Real Sociedad. Dans moins de 58 jours. Oui, 57, quoi. Le Paris Saint-Germain va devoir se préparer. On a le temps. À rencontrer la Real Madrid Sociedad. Ah oui, je me disais. Ceux qu'on surnomme les dragons de l'enfer de San Sébastien. J'ai jamais entendu parler de ça. Los Dragones de l'Infierno. Totalement mytho. Le PSG va devoir contenir les vagues incessantes des attaques de feu du géant de la Tierra Vasca. On va faire l'accent à chaque fois pour faire peur. Orriazaval, Merino, Zubimendi. Non mais c'est des vrais noms ça. Kubo, Zubeldia. Ah, c'est pas les vrais noms là, vous inventez. Le Normand. Chanteur Zakaria. Der Zakarian. Non mais c'est une vanne là. Paris devra se montrer intraitable. Faut juste se montrer, hein, ça devrait suffire. Mission Real Sociedad, c'est tous les jours jusqu'au 14 février sur RMC. On est sûr de ça? Tu préfères peut-être les débriefs de Brest-Lorient ou Clermont-Rennes? Non, ça va aller. Merci. Voilà, donc on a 57 jours. On dirait des vraies réunions à RMC. Non, mais je suis jamais très loin de la vérité. Même parfois, j'ai des vraies infos que je balance en mode blague. Les gens disent, oh, c'est trop, ça peut pas être ça quand même. Non, mais si. Dans cette édition, nous reviendrons sur cette histoire d'agression évidemment du car lyonnais, même si les versions divergent. Oui, en fonction des camps, pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Le plus simple, c'est de demander à celui qu'on appelle aujourd'hui le Juan Branco des Calanques, le Hugo des Cryptes de la Castellane, le Pascal Boniface du Vieux-Port. Je vais bien sûr parler de Gros Samir. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Oh mais me viens gros, mais c'est pas pour qui le macaroni? Non mais on n'est pas du pot de corps ni du pot de rien à Marseille. Je crois qu'on sait pas que c'est qui s'est passé. Mais c'est que l'autre là avec sa tête de lasagne, il est entré dans Marseille. Il a vu la ferveur, il a vu l'engouement, il a vu le feu. Déjà il était pas bien, puis après il a vu sa compo, le chip, il a vu son attaque, il a vu que la casette Valdé Kadewere, il a pété un plomb, il a foncé dans la vitre. Et après il vient faire sa chouinasse parce qu'il va gagner sur tapis vert. Il n'y a pas le tapis vert gros, il y avait que le tapis. Il est au paradis du ballon rond, puis à ce là, gros. Et quand t'as l'autre, la V5.16, lui il veut jouer à huis clos, mais tu crois que tu vas jouer au huis clos? C'est dans ton cul le huis clos gros. Il n'y a pas le huis clos, tu vas venir au Vélodrome, il va te faire le cucu. On va te faire le cucu. Ah, et j'allais oublier le plus important. Et sucez-vous. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. J'ai eu peur qu'il oublie. Non, mais cette théorie de Fabio Grosso qui a foncé dans la vitre, je pense que ça va prendre de plus en plus. Parce que tout se recoupe. Hein. Bon, moi, je dis ça. Je pense que chacun se fera son idée. Pour moi, la théorie de l'auto-agression reste la plus plausible. En attendant que le club monte, Oui. et il monte de plus en plus dans le classement, 4 victoires consécutives, c'est grâce à qui? Énorme, Jean-Louis Gachet. Que son président Pablo Longoria a voulu féliciter dimanche, après le match, les micros de Flo Germain étaient là, dans les parages. Bon, franchement, je suis content d'avoir choisi Gachet, c'était vraiment une bonne idée. C'est pas ton idée, c'était la mienne. Toi, tu voulais encore en espagnol, sorti de nulle part. J'étais prévu. Quoi? Qu'est-ce qui était prévu? J'étais prévu que je dise non, que tu insistes qu'on le prenne. Ah ouais, bien sûr. En tout cas, je voudrais féliciter Louis et Ghislaine pour le match de ce soir. Ils sont là? Ah bah non, à cette heure-ci, ils sont rentrés. À la maison? Oui, enfin, à l'EHPAD. Ah oui, c'est vrai, je vais l'appeler. Allô, EHPAD de résidence Marguerite Marseille, bonjour. Bonjour, je voudrais la chambre de monsieur Gachet et Printemps. Gachette? Ah oui, c'est le monsieur portugais de l'autre fois. Espagnol? Oui, c'est pareil, une seconde. Corinne, ils sont rentrés, Loulou et Ghislain? Oui, il y a une demi-heure. Ils ont été déposés par mon ambulancier. Parfait, alors oui, ils sont là. Je vais vous passer leur chambre. Merci. Allô? Allô, Gianlouis, ça va? Ah, c'est toi, ma jolie fleur de Valladolid. Tu voudrais pas me tripoter le zigououi pour vérifier qu'il marche encore? Non, merci, là, j'appelais pour parler du match. Pardon, président, c'est pas vous que je parlais, mais à Asuncion, la femme de ménage. Asuncion, elle a pas de culotte. Slay. Je voudrais vous féliciter pour la victoire, là. On est vraiment sur une bonne dynamique. Oh, ça risque d'être plus dur la prochaine fois. Et contre les Stade Rennais? Ah, pardon, président, je parlais à l'infirmière qui me montrait mes selles, qu'elle trouve un peu molle, mais c'est parce que j'avais mangé du chou-fleur. Ah oui, et quand il pète, ça pourrait casser un carreau tellement ça pue. Oh, Slay. Bon, mais là, j'ai mangé du riz, ça devrait être plus dur. Ah, d'accord. Et pour la réintégration des cloches, ça se passe bien? Ouais, il est un peu tendu, là, mais ça va mieux. C'est vrai que Jonathan... Pardon, président, je parlais à l'infirmière sur mon nerf sciatique. Il est un peu tendu. Ça oblige à chier debout. Il en met partout. Quand tu passes après, c'est pas Jojo. Oh, Gislaine, tu me fais honte. Pardon, président. Et c'est pas grave. Moi, tant qu'il y a une bonne ambiance à l'entraînement et que le groupe vit bien... Oui, ça coule tout seul. Ah, tant mieux, quand... Pardon, président, je répondais à l'infirmière sur mon problème d'incontinence. Je disais parfois, ça coule tout seul. Faudrait me donner une couche. T'en tiens déjà une belle.
gueule. Gislain, franchement, désolé, président. C'est rien, moi je vous dérange pas plus longtemps, hein. Oui, c'est bon, merci. C'était déjà assez long comme ça, hein. Vous parlez à l'infirmière, là? Ah non, à vous. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Oh là là, il y a du tonnerre, il va pleuvoir. Merde, Gislain. Félicitations. Non, alors là, non. Félicitations. Là, j'adresse mes excuses les plus plates à Ghislain. À Ghislain Printemps, d'avance. À Jean-Louis Gasset également. Oui. On n'est pas maître de cette énergumène. Alors moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé, parce que c'est pas du tout l'enregistrement que j'avais prévu. Forcément, qui dit demi-finale, dit spot de mobilisation. Vous avez vu, hier, on vous a fait écouter le spot de Jul. Jul qui lançait la demi, c'était magnifique, toi qui es Marseillais, tout ça. Et figurez-vous qu'ils ont fait un autre spot déjà pour le match retour. C'est incroyable, mais on a trouvé mieux que Jul. On a trouvé qui est-ce qui représente le plus Marseille, à part Jul? Quand même, la légende. ZZ, Jean-Pierre Foucault. Ouais. Jean-Pierre Foucault, alors en dessous par contre un peu moins. Voilà, Zinedine, ZZ quand même. Zinedine, on écoute, c'est hyper émouvant. On écoute. Toi, qui es Marseillais au plus profond de ton âme. Et ouais, mon vieux. Toi qui as l'OM, qui coule dans tes veines. Et avec un peu les 51 aussi, gros. Toi qui vis OM, chante OM à 24/24. Et du coup, pas le temps de bosser. Toi qui vis de ta passion. Il y a un peu de RSA, de commerce de chichon, tu as compris. Toi qui soutiens le plus grand club français. Eh oui, les autres, c'est le Qatar, gros, c'est pas la France. Toi, tu oses tes 10 titres champion de France. Et si le 93 y compte, bah les couilles. Parce que l'OM a foncé vers la victoire finale. Et là, c'est 3, j'avais les premiers, mon vieux. Une qualification directe pour la Ligue des Champions. Et pétard, j'ai le slip tendu, je vais péter l'élastique tellement j'ai la gigite. L'année prochaine, trame l'Europe, OM est de retour. Et oui, gros, avec Zizou sur le banc, gros. Pardon, excusez-moi, là, c'est le texte, ça? Non, c'était pas prévu, non. Non, mais Zizou, c'est logique, on va conquérir l'Europe ensemble. Pardon, merci, mais non, merci. Mais quoi, non, merci? Tiens le sang. Oui, mais non. Le sang de la veine. Laisse ma veine tranquille. Je vous aime bien, mais je vais pas dire non au Bayern pour coacher Rogier ou Naïou Montbagnan. Mais Zizou. Y a pas le Zizou. Bon, j'y vais, désolé, je peux pas rester. J'aime pas d'aller avec Ronaldo et Beckham à Dubaï, là, ciao. Mais Zizou, on suce toi, oh. Restez poli, par contre. Il croit quand même. Attends, mais attention. Je tiens à rétablir la vérité. Zizou, il vient pas à Marseille. Il regarde pas les matchs, mais il est à fond derrière le club. Et ça, il me l'a dit, il me l'a juré. Il m'a envoyé un texto où c'était du gars. Enfin, c'était l'un des deux. On aurait peut-être dû remettre Joule finalement ou Soprano. En parlant de Marseille, donc voilà, il y a eu l'histoire du tifo qui a fait polémique. Le tifo, et du coup. On a un peu mis dans la sauce c'est comique ça. Ah oui, et Rachid Zerwal et les Winners dont on dit que c'était un peu biaisé. On fait la promotion de Redouane Bougueraba. Voilà. On en a parlé lundi. Donc, alors, sauf que bon, ça n'a pas du tout plu au club. Tout le monde a démenti. Ah bah oui, mais sauf qu'entre-temps, il y a eu une rencontre Rachid Zerwal et Mehdi Benassia. Et tu as le document? On a le document sonore grâce à Flo Germain, on l'embrasse. Bonjour, c'est pourquoi? C'est Rachid, je viens rapport au tifo. J'étais prévu. Il est là, Mehdi, mon vieux. Oui, vous attend dans son bureau. Je peux te dire qu'il va m'entendre. Je pense qu'il vous entend déjà. Oh, ça va gueuler. Ça aussi, j'étais prévu. C'est quoi? Et c'est moi, mon vieux. Ah, Rachid, ce bon vieux boss des losers. Ah non, des winners. Ah bah, va falloir changer de nom, ça devient gênant. Oh, change de nom, c'est une envie. Bah, il se trouve qu'on y pensait à changer de nom, ça tombe bien. Bref, si j'ai décidé de venir... T'as rien décidé du tout, c'est moi qui t'ai convoqué, tête de gland poilu. Et c'est quoi ce look de gardien de parking? Tu fais des extras chez Vinci? Et je viens à la commanderie, j'ai mes costumes. Bah, celui-là, tu le garderas pour Mardi Gras, et avec ta tête, tu pourras même faire Halloween. Oh, personne ne me manque de respect, sauf si c'est un ami. Bon, ben, tu es un ami, ça tombe bien. Bon, alors, à l'essentiel, j'ai pas beaucoup de temps, faut que je gère les blessés. Avec toutes les chèvres que j'ai à l'infirmerie, je ferais mieux d'appeler un veto. Ouais, Jonathan Klaus, c'est pas une chèvre, gros. Je crois pas t'avoir demandé de parler. Et je parle si j'aime vie. Et il se trouve que j'ai pas envie de parler. Tombe bien. Le tifo que vous nous avez sorti, là, avec la tête de frangipane de votre comique de quartier, c'est une blague? Tu t'es cru à la kermesse de Montargis ou au mariage de tonton Youssef? Oh, mais quoi? Ce jeune, c'est la fierté du quartier, Il est né ici, c'est un symbole. Un symbole de quoi? Déjà qu'on passe pour des teubés avec la Joule Cam à la mi-temps, et là, tu nous rajoutes un tifo géant d'un stand-upper de la Castellane comme si c'était le pibet des euros. Tu crois qu'on passe pour quoi? Même à Bollard, ils sont toute la journée à 3 grammes et ils sont flingués par la salmonelle à cause de leurs frites avariées. Ça reviendrait même pas à l'idée dans les tribunes de mettre la tête de Fred Hermel. Déjà, quand t'as une normale, c'est compliqué, alors en gros, laisse tomber. Fred de quoi? C'est qui ce vieil? Un philosophe hispano-ch'ti, mais laisse tomber. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à notre prochain match au Vel contre Lens, t'évites ce genre de blague. Je préfère encore quand vous mettez Che Guevara, même si vous pensez que c'est l'ancien dealer de Bob Marley. Ah, et si on veut pas? Fini les subventions, le local, les prix des abonnements, les accès au stade. Et tiens, avec tes potes, supporter le FC en double. Je vais supporter un double si j'ai envie. Mais il se trouve que mon cousin il est kiné là-bas. Tombe bien. Ok, bon, ben maintenant tu dégages si t'as envie, puis comme t'as envie, ça tombe bien. C'est fou, tu lis dans mes pensées. Bon, finalement, d'un commun accord, il m'a mis d'accord. C'était prévu.
Voilà, comme ça s'est réglé entre hommes à Marseille. Beaucoup se sont étonnés que ça ne soit pas, évidemment, tu l'as dit, Jean-Louis, Zinedine Zidane qui allume le chaudron. Sauf que ils ont essayé Zinedine Zidane, mais ça ne s'est pas fait. Encore une fois, c'est fou cette histoire d'amour avec Marseille qui a du mal à se faire, pour le. C'est fou. Et sauf qu'on a le document sonore quand Rachid Zeroual a été envoyé, parce que bon, c'est un vrai Marseillais, pour convaincre Zidane. Ça s'est joué à rien. On écoute. Allô, Zizou? Pardon? Zizou? Alors moi c'est Zinedine. Zizou c'est pour les intimes. Et moi je dis quoi? Toi tu dis monsieur Zidane parce que déjà je te connais pas. Et puis tu dis bonjour, c'est que tu es un peu éduqué. Ah pardon, bonjour monsieur Zizou. Ouais bon laisse tomber, c'est pourquoi? Et je vous appelle parce que franchement on aurait adoré que vous allumiez la flamme pour les Jeux Olympiques. Quoi, attendez, c'est sérieux là? Et bien sûr que c'est sérieux, mon vieil. Franchement, allumer la flamme, franchement, je suis trop honoré, quoi. Ça tombe trop bien, parce qu'en plus, je repasse à Paris pour Roland Garros, donc je viendrai un peu plus tôt. Ah non, mais c'est pas à Paris, c'est à Marseille. Pardon, où ça? Et à Marseille, bébé. Marseille, bébé? C'est une blague? Eh oui, Marseille, c'est chez toi, Zizou. C'est toi que tu dois allumer le chaudron. Ah oui, d'accord, bien sûr. Là, ça va pas être possible, là, je me rends compte, je suis pas libre. J'ai moi l'association, là, les lutins de l'aurore, là, pour les enfants qui ont pas de joie à Noël. Mais je t'ai pas encore dit la date. Ah oui, pardon. C'est le 8 mai. Ah ben voilà. Ah, c'est ça, là. C'est dommage. Non, je le 8 mai le matin, j'ai une séance photo pour les farfadets de lumière, là. C'est mon association pour les enfants malvoyants. Et ça tombe bien, nous c'est l'après-midi. Ah ouais, je peux pas non plus. Là, j'ai un spot, là, pour les petits princes. C'est l'association? Non, c'est les gâteaux. Les biscuits, là, avec le chocolat au milieu, je fais une pub. Franchement, c'est pas de bol. Nous pourrions même faire un Skype ou une vidéo, là, pendant la pause de votre tournage, qu'on passerait sur l'écran géant. Ah ouais, mais non, parce que je capterai pas, je passe. On tourne dans un ancien bunker, là, de la Seconde Guerre mondiale. Et pour une pub pour les biscuits au chocolat? Oui, parce que les Allemands, ils tirent, donc les enfants, ils ont peur, les petits princes, ça les réconforte. Ah d'accord. Pardon, monsieur Zizou, mais j'ai un peu comme l'impression que vous n'avez pas envie de revenir à Marseille. Ah non, pas du tout, non, là, franchement, au contraire, je serais super heureux de revenir. Tiens, justement, après Roland Garros, là, je dois aller à Genève pour discuter avec mon banquier. Je ferai un coucou sur le passage. Mais Marseille, c'est pas du tout sur le chemin entre Paris et Genève. Ah mince, décidément quand ça veut pas. De toute façon, c'est pas grave, si je suis pas là, demandez à Marion Bartoli, elle sera contente, elle. Ah ouais, super. Allez, bon, je vous laisse. Et jamais les premiers, comme on dit chez vous. Enfin, chez nous, quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais... Ça s'est joué à rien. Franchement, pourquoi c'est tombé sur Marion? Non mais Marion. Personne n'a pas nommé, parce que excuse-moi, mais le seul qui a évoqué Marion Bartoli, c'est moi, parce que personne s'en fout, mais personne lui a proposé. Elle aurait dû porter la flamme, Marion Bartoli. Elle aurait pu, a gagné Wimbledon. Elle est fan de l'OM. Ah ben oui, pardon, moi je défends, je suis corporate. Pas toujours, je le reconnais, mais parfois. Et l'info qui a fait l'effet d'une bombe. Oui. Nous vient de The Independent qui annonce un intérêt, vous avez vu, des Saoudiens. Oui. Pour l'OM. C'est fou depuis le temps, hein. Vous foutez de la gueule de Thibaut Vézirian. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il y a 4 ans. Vézirian, pardon. Un ami. Pour l'Olympique de Marseille, les Saoudiens qui hésitent d'ailleurs entre deux clubs, vous avez vu, entre l'OM et Valence. C'est fou ça. Et alors du coup, Valence dans la Drôme. Ceci est une analyse de Gros Amir, le patron du baby à Marseille. Et comment ça, ils hésitent entre l'OM et Valence? C'est bien mon vieux, on est un club centenaire, le club de la passion, le club de la ferveur du centre de la Vède, le grand club de France, et l'autre Pépé à Turban, il hésite avec Valence, le club de Pink Floyd de la Drôme. Mais on est où là? Gros Amir, calmez-vous, c'est pas Valence dans la Drôme, c'est Valence en Espagne. Ah, parce qu'il y a aussi un Valence en Espagne. Mais ils nous copient dans tous les Espagnols en fait, ils peuvent pas inventer un nom de ville à eux. Déjà qu'ils nous filent des entraîneurs bidons, mais sucez-vous. Oh non, c'était une analyse de Gros Amir, patron du baby à Marseille. on n'y manquera pas. Dans cette édition, nous reviendrons sur une déclaration de Vitinha. Ah, tu vas me dire lequel Ben, le nul. Celui de Gênes. Celui du Genoa. Voilà, t'as trouvé tout seul. Alors, il faut savoir que Vitinha, c'est comme pour Ronaldo. On disait toujours, lequel? Alors, tu disais, le gros ou le vrai. Ben là, Vitinha, tu dis lequel? Tu dis, le nul. Et là, tout de suite, tu trouves. Alors, Vitinha, le nul, est revenu dans une interview sur son passage à Marseille et son arrivée au Genoa, et il a dit: ici, il y a des gens qui m'aiment. Ils me soutiennent au Genoa. C'est une question de philosophie. Tiens, merde, il n'y avait pas Thibaut Leplat. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Genoa, c'est pas comme ça. Non. Le club vous suit, vous aide, et cela permet de grandir. Alors là, j'ai dit titulaire. Non, mais il a pas mis un but encore. Mais bon. Moi, j'ai dit qu'après une sortie pareille, on veut avoir l'avis
du Thibaut Leplat des Calanques. Ceci est une analyse de Gros Samir, le patron du baby à Marseille. Oh, mais Vitinha, espèce de tatou de vieux pané, tu es pas content de comment on t'accueille à Marseille? On t'a casqué 32 bateaux, plus de 150 000 par mois, c'est pas le cachet de Patrick Boisseau dans Bienvenue chez les Ch'tis, gros. C'est le casque de la société marseillaise de crédit Andoum. Tu fais péter la banque plus cher que Drogba, tu trouves que t'as pas assez fait reluire la biche, gros. Et tu voulais quoi, ce prix-là? Une bande de rôle à ton nom, une chanson, un massage avec happy ending. Gros, en 43 matchs, tu as marqué 4 buts. Avec ce rasoutier plus cher que Kiki Mombier du Parc des Truffes. Écoute-moi, Vitinha, ou casse-toi, ou tais-toi, ou suce-toi, ou les trois. Ceci était une analyse de Gros Samir, patron du baby à Marseille. Non mais. Ou les On trois. souhaite, moi je pense que les 3 c'est mieux. Je souhaite bonne chance à Vitinha pour le Genoa. Allez, À merci tout à l'heure. Julien. Oui, bien sûr.